quiconque de sérieux s'incline. Très bien. Mais je voudrais lui dire, renvoyer Daniel à relire les articles 103, 105 et 70 alinéa 2 de la Constitution. Dire qu'on est dans... Vous avez dit, heureusement j'ai ma Constitution ici. Allez-y. Article 103, 105 et 70 alinéa 2. Il faut lire, hein? Oui. Allez-y, Jean-Pierre. Développez. C'est des articles qui consacrent évidemment cette continuité tant qu'on n'aura pas des élections, ou le renouvellement des institutions par voie des urnes, la légalité y est. Bon, pour ce qui est de la légitimité, évidemment que ça pose problème. Mais il faut se poser une correcto, s'interroger, qui bloque quoi à ces jours? Qui bloque quoi? J'ai envie de charger le rassemblement. Déjà qu'on a parlé il y a quelques jours encore de cette plateforme à un démon à plusieurs têtes. Aujourd'hui, je suis parfois déçu quand je trouve la CELCO prendre fait et cause, sûrement qu'on va parler des arrangements particuliers. Oui. Donc, pour ne pas y arriver, je ne voudrais pas anticiper, mais je voudrais clairement que les acteurs politiques se rendent compte... De tous bords. De tous bords ici, je ne personnalise pas ou je ne catégorise pas. Je parle de la classe politique dans son ensemble qui prend aujourd'hui le peuple en otage et le monde entier. L'humanité nous regarde. Peut-être qu'eux ne se rendent pas compte que plus les jours passent, plus la misère s'enfonce de plus en plus et que le peuple meurt de plus en plus. J'aime parfois des interpellations de la CENCO qui demandent à la classe politique de se réveiller. Donc c'est tellement évident. C'est tellement évident. Mais pour ce qui est de la continuité de l'État, en tout cas, Daniel ne peut pas me dire qu'on n'est pas dans un État. Ça, c'est faux. La Constitution garantit cette continuité. Ok, dernière question. Vous, personnellement, vous aimeriez que le gouvernement Badi Banga prépare le budget, le gouvernement Badi Banga prépare la loi sur les CNSA, vous aimeriez que le gouvernement Badi Banga apporte des modifications à la loi électorale ou bien que ce soit un autre gouvernement? Pour un gouvernement réputé démissionnaire, il est astreint à un certain nombre de choses qu'il ne peut pas faire. Mais par exemple, pour ce qui est du budget, il peut toujours le présenter. Il peut toujours le proposer. Pourquoi ne pas le défendre également? Ici, vous avez appris, ailleurs, on signe des contrats qui s'étalent sur une durée, 10 ans, 20 ans. Mais ce n'est pas François Hollande qui sera là pour exécuter ces contrats. Ce n'est pas lui. Ça, c'est au nom de la continuité. Ici, je ne vois pas l'individu Badi Banga. Je vois l'institution primature. Et ça doit être dit et notre peuple doit le savoir. Merci beaucoup. Vous aimeriez que ce soit le gouvernement Badi Banga qui élabore le budget. Mais comment un gouvernement qui n'a pas les mêmes priorités que le gouvernement Rassemblement doit préparer un budget à la place de ce gouvernement-là? Vous aimeriez que la loi sur les CNSA soit élaborée d'abord au niveau du gouvernement par le gouvernement Badi Banga, même si au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des députés membres du Rassemblement. Je dénonce les caractères contradictoires, n'est-ce pas, de mon ami. Quand tu lui poses la question, il dit non, mais il dit le budget. Mais le budget, c'est la symbolique de toute une nation. C'est la puissance même d'un État, mon frère. Il faut faire attention, vous êtes journaliste. Vous comprenez, si vous autorisez à ce que Badi Banga ne fasse pas autre chose, mais les budgets peuvent le faire, attention. Ne tombez pas dans les jets de la majorité présidentielle qui veulent faire traîner les choses inutilement. Vous avez fait allusion, n'est-ce pas, aux articles, n'est-ce pas, de la Constitution. Laquelle Non, moi je garde ma Constitution. Cette Constitution n'existait pas. C'est une Constitution qu'on a piétinée en tout moment, qui est partie d'un seul tour, qui est partie de 2 tours, un seul tour, après rien. Vous comprenez? C'est une Constitution qui nécessite de la résistance, comme a dit le professeur Joly. Nous devons partir, n'est-ce pas, de l'existence de la Constitution face à la résistance. S'il n'y a pas de résistance, cette Constitution n'existe plus. On les piétine tous les jours. Vous pouvez bien répondre à ma question? Je réponds à ta question tout en répondant, n'est-ce pas, à ces infirmités liées, n'est-ce pas, au juridisme. Vous avez fait allusion, n'est-ce pas, aux articles pour parler de la Constitution de l'État. Mais je t'impose l'article 64 qui, d'ici là, risque d'être actionné par l'ensemble de la population du moment où nous sommes en pleine crise de légitimité. Alors, répondez maintenant à mes questions. Il y en avait 3. Oui. Vous voyez le mal en quoi quand Badi Banga présente un budget? Parce que Badi Banga n'a pas les mêmes priorités que le gouvernement qui sera issu de l'accord de Saint-Sylvestre.
Je vous ai répondu dans cette émission, un Premier ministre sans liquidité. Je vous ai répondu dans cette émission, les fruits de la tricherie. Il faut que le Conseil lise. D'où est venu Badi Banga? C'est la tricherie. C'est le liens. C'est quand tu sais qu'il dit Kodjo Azali Kabili Samonen. Mais il implique qu'il Badi Banga aussi, Kamer et tous ces gens-là. Vous comprenez? Donc la tricherie ne peut rien produire. Conséquence, nous avons un deuxième dialogue, qui est le vrai dialogue, qui est la source de légitimité. Vous avez suivi les fameux Aubin, vous avez suivi les fameux Minako. Ils sont dans la contradiction dichotomique. Tout en reconnaissant les vrais, ils sont tentés de dénoncer, n'est-ce pas, les faux. Vous comprenez? Donc, ils sont dans cette contradiction, c'est ce que je constate chez mon ami. Donc, Sami Badi Banga n'a aucun pouvoir, aucune puissance, n'est-ce pas, de mettre ce pays sur les rails. Donc, le pays est, comme disent les Quinois, dans les kiboudi. Allez, on va prendre les derniers virages de l'émission, mais permettez que je vous donne à chacun la parole, 30 secondes, pour commenter cette manchette du journal Le Phare, reprise hier des travaux sur l'arrangement particulier. Monseigneur Utembi renvoie au Lengankoyi derrière Félix Tshisekedi. Nous entrons en plein pied dans ce débat sur les arrangements particuliers. On a repris hier. Mais commentez quand même cette manchette du journal Le Phare. Daniel Safou. Je ne manquerai pas de commenter. Allez-y. L'église catholique, c'est une église engagée. L'église catholique, si les traces, n'est-ce pas, de Maloula, connaissent la ruse politicienne congolaise. Ils savent qu'Olenganko et tous ces gens-là, ce sont des gens qu'on fabrique pour nous plonger dans la distraction. Là où on devrait appliquer l'accord, on vous ramène dans la distraction pour faire passer du temps. Vous comprenez? On vous dit, toi, il faut créer ta plateforme. Toi, je vous donne les cas. Je vous donne un cas, évidemment. Rapidement, j'avais dit 1 minute. Évidemment précis. Les régimes en place avaient déjà pris goût, n'est-ce pas, de fabriquer ces gens. Et ces gens-là, aujourd'hui, le peuple est prêt à sanctionner tous les policiers corrompus. Vous les sentez, les gens sont devenus intelligents. Le peuple est debout. Vous comprenez? Ça téléphone par le comportement. Vous sentez que ça, ce n'est pas un comportement qui émane, n'est-ce pas, de la personne. Vous êtes à l'approche, n'est-ce pas, du pouvoir. Vous allez vous créer des problèmes par rapport à quoi? Les évêques connaissent qui est Olengankoyi et comment la politique congolaise fonctionne. Ils savent. Le régime de Kabila est à mesure, n'est-ce pas, de ramener les désordres là-dessus. Aujourd'hui, mais il n'y a pas que Olengankoyi, il y a Kimayombe, il y a Clément Kankou, il y a Roger Lumbala, ils sont nombreux là-bas. En citant les noms de ces gens-là, vous ne sentez pas en vous que vous ne citez pas les poids dans l'opinion congolaise? Non, Lumbala a été élu, c'est quand même. Lumbala a été élu. Lumbala, on l'a arrêté par rapport à quoi? Lumbala, on l'arrête. En Russie, vous êtes un fausseur. Au Congo, un grand leader politique. Lumbala, qui vous falsifie les documents, on l'arrête. Là, ce n'est pas un leader politique. Là, c'est un escroc. Mais ici, il est un leader. Vous comprenez? Tous les gens que tu m'as cités, chacun dans son statut respectif, ils n'ont aucune opinion, n'est-ce pas? Jean-Pierre Kaébé, maintenant c'est la Senko qui légitime les tandems Tshisekedi et Pierre Lumbi. Fini les débats, hein, on va revenir sur ça. D'abord, je plains les analyses unidirectionnelles de Daniel. Oui. Sur Internet, quelqu'un m'a interpellé. Daniel Safou, quel rôle joue-t-il à l'UDPS? Bon, entre guillemets, je ferme la parenthèse. Mais il faut relever. Qu'est-ce qui te dira? Attendez. Qu'ils vous disent. Mais ne il ne faut pas spéculer dans un plateau. Dites aux téléspectateurs, voilà ce que Daniel a dit des marins. Il ne faut pas parler. D'abord, il s'agit du français. Je voudrais Si quelqu'un t'a demandé si Daniel est l'UDPS, je soutiens l'UDPS. En tant que peuple congolais. Tu n'as pas du courage chez toi. Tu n'as pas d'eau chez toi. J'ai reconnu ça ici. Daniel Safou, je peux vous rappeler les principes de l'émission. Merci beaucoup. Très bien. Pas vous avez la parole. Malheureusement, Daniel, c'était. Daniel aura la parole. Vous aurez la parole. On n'a pas des militants des partis politiques. Très bien. On a des journalistes. Très bien. Et le journaliste doit observer la neutralité. Devant les faits. Daniel est patron de presse. Allez-y. Toi, tu es journaliste, moi, je suis patron de presse. Daniel, je suis éditeur. Daniel, on peut garder la on peut garder. Ça, ce n'est pas mon problème, Daniel Safou. J'ai des capacités, je peux créer une entreprise. Oui, tu n'as pas 4 jambes, tu n'as pas eu 4 jambes, tu n'as pas 2 têtes pour créer. Alors, ne faut pas me définir journaliste. Alors, vous avez la parole. Il faut dire que Daniel est patron de presse. Jean-Pierre, je m'adresse à vous. Jean-Pierre, je m'adresse à vous. Jean-Pierre, je m'adresse à vous. Merci. Ok? Vous n'êtes pas ici pour répondre à la question de Daniel Safou.
Daniel, j'aimerais rappeler devant les téléspectateurs que quand l'un parle, l'autre se tait. Je suis poli, mais j'ai réagi face à des propos machiavéliques. Non. Alors, c'est moi qui ai la parole. Merci. Attendez, Je vais rapidement. Je dois vous rappeler que ce que vous faites, ce n'est pas bon pour les téléspectateurs, et pour Daniel, et pour vous. Ils nous regardent et nous jugent. C'est moi qui vous pose des questions. Merci. Allez-y, cher confrère. Mais permettez que je lui dise que j'ai des facultés pour créer une entreprise. Vous n'avez pas encore Permettez que je lui dise. Daniel Safou. Permettez que je lui dise. Daniel Safou, merci. Qu'avant d'être éditeur, Respectez-vous. Daniel Safou a travaillé pour un organe de presse. Je voudrais lui dire que moi qui vous parle, je suis directeur. On ne parle pas de vous, analysons. Non, mais il m'a rappelé ce qu'il est, je voudrais lui dire. Parle aussi de ton petit Daniel salaire. Safou. Daniel Safou. Parle aussi de ton petit salaire. Daniel Safou, je prends les Peut-être que là, téléspectateurs toi, tu as travaillé, tu n'avais pas mon salaire. Attendez. Non, Daniel Safou, je prends les téléspectateurs à témoin. Merci beaucoup. Je prends les téléspectateurs à témoin. Vous, téléspectateurs, vous qui m'appelez pour que Daniel Safou soit là, je vous prends à témoin. Jean-Pierre, vous avez la parole. Je suis passionné. Allez-y, allez. Des débats élégants. Est-ce que vous pouvez commenter ce titre de journal Les Des Phares? débats élégants et pas des gens qui viennent crier et montrer qu'ils C'est la existent. Ça, c'est de l'extravagance. Allez-y, répondez à ma question. Pas les téléspectateurs. Commentez ce titre. Je sens de la passion dans cette manchette. Ok. Je sens de la passion. L'Église est sortie de sa mission. Ok. L'Église devrait plutôt renvoyer Olenga et Tshisekedi à la médiation, à s'entendre, non pas récuser l'un et puis accepter l'autre. Il y a de la passion ici. Donc, ce n'est pas à l'Église de légitimer une aile et de méconnaître une autre. L'Église sort, mais on connaît la Senko, on connaît Monseigneur l'abbé Cholet. On connaît comment les choses se passent. L'Église a toujours été une branche. Moi, je suis catholique pratiquant, mais sur des questions politiques, il arrive que je sois totalement en contradiction avec mon Église, parce que l'Église, à un moment donné, prend fait et cause pour une partie. On l'a vu lors des travaux de la Cité de l'Union africaine. On a vu l'Église claquer la porte et aller participer au conclave délimité. On a vu l'Église catholique à l'île de Gorée, dans la banlieue dakaroise. Donc tout ça, c'est des faits qui démontrent à suffisance que l'Église catholique n'est pas aussi au milieu du village. Alors, on prend les derniers thèmes de l'émission liés aux arrangements particuliers. Jean-Pierre, vous avez la parole. 4 points à l'ordre du jour, les chronogrammes de la mise en œuvre de l'accord, le mode de désignation du Premier ministre, vous avez les rôles de la Senco après l'accord, vous avez les partages de ministères clés, mais il y a un autre point, un 5e qui s'ajoute ou qui s'était ajouté hier, les dossiers liés par exemple à la désignation du président du rassemblement qui est d'office président du CNSA. Mais hier, ils n'ont traité qu'un seul point. Et c'était la bagarre entre les gens du rassemblement, elle, Kassavoubou et elle, Limité. Les modes de désignation. La majorité tient à cette histoire de 3 noms et les rassemblements d'Ignet. La Senco veut proposer une autre formule, ou soit une autre formulation aujourd'hui, mais pendant ce temps, Félix veut d'un tête-à-tête avec le président Joseph Kabila. On n'est pas avancé, hein, Jean-Pierre? Non, on n'avance pas, on patauge. Moi, je crois qu'avant la reprise des travaux, la Senco devrait se rassurer qu'elle ne parle pas au rassemblement, au pluriel. Elle parlait à un rassemblement. Aujourd'hui, on n'a pas que l'aile Félix. On doit tenir compte de tout ça. Si on a décrié le manque d'inclusivité à la Cité de l'Union africaine, aujourd'hui, vous sentez qu'on est parti pour un autre blocage. Le problème maintenant s'appelle rassemblement. Ils doivent d'abord laver les linges entre eux et ensuite revenir. Parce que maintenant, on n'a pas d'interlocuteur valable. On ne sait pas à qui on s'adresse. La majorité n'a pas d'interface. Olenga peut bien se revendiquer membre de l'Assemblée parce que la facilitation a déjà reconnu Félix. Les choses peuvent avancer, n'est-ce pas? Mais tu sais que le camp adverse vous regarde. Il suffit qu'il y ait des problèmes à votre niveau, il les récupère. On est en politique. N'oubliez pas que Olenga est toujours accrédité à la Senco. Il y participe au nom du rassemblement. Mais là, entre eux, ils ne se mettent pas d'accord. Moi, je crois que la première des choses qu'on aurait dû faire, c'était de voir comment unifier le rassemblement ou de voir reconnaître les ailes comme telles, comme ça. Olenga et consorts participent en tant que composante à part entière. Et là, il y a nécessité de revisiter même l'accord du 31 décembre. Mais par rapport aux questions qui bloquent, on n'évolue pas.
les mêmes faits, les mêmes causes produisent. Les tête-à-tête Kabila, Félix avancerait la chose. Pourquoi ça avancerait? Parce que Kabila peut se dire que